a été conseillé par Philippe Glaguen. C'est Louis Leroy qui est avec nous. Salut Louis. Bonjour Vincent. Comment ça va? Content de vous recevoir Louis. Merci. Et Louis, Bonjour. ah ben, il est connu ici, hein, à Perros-Guirec. Hein. Ah, ça se voit. Merci. On sent déjà qu'il y a un produit exceptionnel qui se prépare. Est-ce que vous connaissez ceci, vous qui nous regardez, peut-être à l'intérieur des terres? Ah ouais, ici, oui, ils connaissent. Ah voilà, voilà. Hein. Regardez, je vais vous le montrer à la caméra. Voilà, cette poêle est pleine de d'ormeaux. Alors Voilà. ça, c'est un coquillage carrément mythique, Louis. Hein. Oui, absolument. Et c'est pêché dans la région, à Landrélec, par Gaël, qui pêche les ormeaux. Alors, il faut savoir que l'ormeau, c'est très protégé, très surveillé. On bague les ormeaux qui sortent de l'eau. Hein. Il y a un droit, on a des quotas de pêche qui sont extrêmement serrés. Et on en produit aussi. Hein. Du 15 septembre au 15 juin. Voilà, du 15 septembre au 15 juin, on peut pêcher l'ormeau, mais pas plus qu'il n'en faut. Philippe? Très contrôlé. C'est très contrôlé. Et justement, respectez les dates de pêche, Voilà. parce que si vous voulez que les ormeaux disparaissent, vous les pêchez hors saison, et donc il y a Un peu plus de comme les descendance. oursins, quoi. Voilà, hein. c'est ça. Voilà, Où il y a faut souvent respecter, du braconnage. sont bagués, les ormeaux sont bagués, mi-septembre, d'ailleurs. fin juin. Voilà, mes amis, on va s'occuper. On les fera en persillade, c'est ça? En persillade, sur un lit de pommes de terre écrasé avec des algues. On va dire à la bretonne. À la quoi, bretonne, hein, voilà, à la exactement. bretonne. Retournons du côté des ormeaux. Alors, je cherche les ormeaux, ils ne sont pas encore là. Louis, ah ben ils sont encore là. Alors, est-ce qu'ils ont été cuits? Ils sont crus? Ils sont comment Ah, là? ils sont crus, là, ils sont dans leur coquille. Ils sont frais, ils sont vivants. Voilà, ils sont vivants. Alors, vous voyez, évidemment, on mange le pied qui est le muscle intérieur. Voilà, La particularité de l'ormeau, c'est que c'est pas un bivalve, il n'y a qu'une coquille. voilà. Hein, c'est comme un gros escargot de mer. C'est hein. ça, exactement. Donc là, je vais retirer la chair de l'ormeau. Alors, je on vais passe une cuillère je dessous. mets ma cuillère entre la coquille C'est très adhérent. et la chair. Et je fais comme ça. Je pousse. Comme D'accord. ça. Voilà, vous voyez. Eh oui, d'accord. Voilà. Et tout le muscle se mange, Ça, c'est évidemment. hein. l'estomac, tout ça. Du Ça, coup, c'est pas de couteau à huître. Alors, Hein. ici, je vais couper la Tu vas bouche. couper sur la Et il y a serviette? des petites dents. Il y a des dents? Oui, elle a des petites dents. Ah oui, ah, d'accord. On les voit. Elles sont ici. Ah, incroyable. c'est ça, Deux quel petites broie. dents. Quel broie, Et ça mange la dulce marine. La dulce ça marine, mange qui que est la une dulce. algue. Alors la dulce, Une petite algue rouge une transparente. algue qui est d'ailleurs comestible. Hein, on Voilà, s'en sert en cuisine hein, exactement. de la dulce. Voilà. Voilà. Donc l'ormeau est un herbivore. Un herbivore marin. Voilà, Hein, enfin, c'est ça. un algivore. Un algivore, si on veut, oui. Ce qui mange des algues. Voilà. Alors, Donc, une fois qu'on a fait ça, Alors après, là maintenant... est-ce que ça se bat, les ormeaux? Oui, alors là, justement, on va inciser du côté de la bouche, un petit peu comme ça, là. D'accord. Et puis, on va battre, si vous voulez, maintenant. Je vais vous montrer. Dans un linge. Dans un linge, dans une serviette. Pourquoi assez est-ce qu'on les bat? épaisse. Parce que le muscle est comme ça, assoupli, c'est un peu comme le poulpe. Voilà, pour détendre dans la Il est poêle. là Le rouleau. Je l'ai vu. Voilà. Voilà. Alors maintenant, Alors- j'ai pris le rouleau à pâtisserie. Alors. Tiens, prends ça. Aïe, oui, oui, aïe, aïe, oui. Voilà. Non, la prochaine fois, on rentrera à l'heure, Louis. Ah, voilà. Faut Donc, bien payer on les l'aplatit, additions on l'a chez soupli. Louis. Voilà, comme ça. T'as dit une grosse bêtise, mais je pense Il la a même dit chose faut que bien toi. payer les additions chez Louis. J'aime bien Surtout ça. inciser au bout de la bouche, inciser, pour que après l'ormeau se détende à la poêle. Ça donne, il se la chair détend devient, à la poêle. elle devient tendre. Alors, Voilà. il faut le dire, hein, on casse les fibres. On Hein, casse les fibres, exactement, voilà, musculaires, c'est hein, ça. parce que c'est très Exactement, résistant. oui. D'ailleurs, ça fait ventouse. Hein, là, Oui. ça vit sur les rochers. Ça vit sous les rochers. Sous les rochers. Hop, Ouais. voilà. Ouais. Magnifique. Après, on va revenir pour la persillade. Mais pour l'instant, on va essayer. pas, chef. non. Oh là, il est pas... Ah bon, alors attends, il faut que j'appuie sur ton bouton là. Voilà. Non, alors. Ah oui, il veut pas. Hein. La plaque est coincée. Help, au secours les pompiers. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est bon cru, les ormeaux, chef? Oui, en carpaccio, c'est très bon. Ah oui? En C'est carpaccio. vrai de vrai? Très bon. Ah, ben Mais alors, Voilà, ça y est, c'est parti. Coupé chef, très hein. très fin. Très très alors. fin, Oui. à la machine à Oui. jambon. Oui, d'accord. Alors, je voudrais dire quand même que depuis qu'on est là, hein, Les depuis pommes de terre 2 écrasées. semaines, on m'avait beaucoup dit, oui, la diététique en Bretagne, c'est quand même pas leur fort, ils mangent du beurre dans tout. Tous les chefs qui sont venus, qui font revenir à la poêle, commencent à l'huile d'olive. Hein, c'est pas vrai? Si. Regardez, là, dans la poêle, c'est de l'huile d'olive. oui.
De l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que justement, on va pas faire noircir le beurre. Hein. Donc Exactement. le beurre, on Voilà. l'assaisonne avec, C'est mais ça. on commence à l'huile d'olive. Ah, Louis, Pommes de terre écrasées. j'ai une question de sémantique. Si tu tires la poêle sur le truc, ça va faire court-circuit, ça marchera plus. Alors voilà, Pas je que la ça pousse se un touche, petit peu. Oui. Voilà. Une question de sémantique. Un écrasé ou une écrasée? Un écrasé. Ah oui, toi tu dis ça. Ouais. Moi, je dis un Mais moi, j'ai écrasé. plutôt une écrasée. moi. Ah bon? ouais, Moi, je dis un écrasé. ouais, chacun son truc. Alors c'est donc un écrasé de pommes de terre avec quoi? Alors, des algues, c'est la laitue de mer. Ah bah oui, Du d'accord. beurre, D'accord. écrasé avec le fouet, tout simplement. Du beurre, des algues et les patates. Voilà. Voilà. Et donc les algues vont se saler un petit peu. C'est salé l'algue ou pas trop? L'algue est salée, donc les pommes de terre, il faut pas très peu les saler. D'accord, parce que c'est Donc, on les salé écrase comme naturellement. ça au fouet, grossièrement comme ça. Ok, génial. Un goût, Eh oui, et puis Voilà. ça garde une bonne consistance. Alors là, ça y est, notre huile, elle est chaude, hein, du coup. elle est chaude. Voilà. Bon, Ah alors oui. nous allons cuire les Alors ormeaux, tu les cuis entiers ou tu les éminces? comme ça, entiers. Mais ça Elle marche pas, là. est chaude Ça sans marche être pas. non plus très chaude. Hein. Bah oui, mais... J'aimerais que ça puisse. Ah, mais ça, ouais. Voilà. Faudrait que ça chante un petit peu. Là, ça chante pas pour l'instant. Attends, faut elle que va ça fasse chanter. chaud. Tu vas voir, elle va Ils vont chanter. Comme un les steak, ormeaux on cuit les Non. ormeaux comme un steak. Non, c'est parce que, j'explique, hein, sur l'induction, les chefs ont souvent l'habitude de mettre les casseroles sur le bord du piano. Mais à l'induction, ça fait court-circuit, ça coupe, ça fait coupe-circuit, quoi. Hélène. Voilà. Ça y est, ça commence, je vois que... Regarde, ça y est, c'est parti, ça y est. mon kiki. C'est parti. Allez, évidemment, ça va chanter parce que on met un coquillage. Je me mets derrière. Voilà. T'as beaucoup de chemises, toi, dans le modèle, ou pas? Ouais. Parce que moi, j'ai pas mis ma veste de cuisinier. Vincent, Voilà. Hélène voudrait adopter un ormeau. Normal. Là, Trop là, tard. Là, c'est un peu tard. Je Ouais, crois. J'aurais dû venir avant. Salé Je poivré. crois qu'on va les adopter à la fin. Voilà. Tu les mets en tête. Oh là, dis donc, c'est pas que ça chante, là, c'est que ça Ça va hurle. très Hein. vite. J'ai tout pris dans la poire, là. C'est pas dur. Non, mais attends, il faut que je baisse. Mais pour faire, voilà, j'ai un peu peur. Parce qu'après, on a une habilleuse qui est très, très, très précautionneuse avec nos vêtements. Voilà, vous Si je voyez. ramène la veste maculée d'huile d'olive, ça va pas le faire, les amis. Voilà, doré. Alors, bien comme un doré steak. comme ça. Comme un steak. Ah ouais, Voilà. d'accord. Alors tu sais que j'ai eu une petite confidence de Philippe, c'est que hier il a été au restaurant de Louis avec l'ami Jean Say, parce que Jean Say, Petit Demange, eh ben, ça fait des années qu'il collabore au guide du routard, et vous avez déjà goûté ses ormeaux en fait. Lui il a pris de l'avance. Nous C'est pas c'est ce l'habitude matin de qu'on va cette pouvoir y goûter. Moi, c'est le Nous, gaz. on pourrait faire trois. On travaille au guide du routard, Voilà. on Il vérifie teste. tout ça. La seule chose qui me gêne, Louis, là je compte, il y a une douzaine d'ormeaux. Oui. Tu as remarqué qu'il y a 500 personnes dans le public. Oui, il est trop fort. Oui, mais on n'est pas sûr que tout le monde aime les ormeaux. Zut, j'aurais pas dû dire ça. Si bien vous nous entendu. rejoignez avec Philippe Glohagen, le créateur du Guide du Routard, il y a quelques années ça, tu trouves pas, Philippe, qu'il manque pas de toupet, Crouzet? Il te pique tes adresses, il s'en sert. C'est un bonheur, mais ce qui m'inquiète, c'est pour toi. J'ai un copain qui faisait la multiplication des pains. J'espère que tu vas faire la multiplication des ormeaux, là. Oui, bah, on va essayer. C'est vrai que c'est un mets rare. Et heureusement Absolument. que Louis Leroy nous les a préparés à l'instant. Alors, Louis, on rappelle que ce sont des ormeaux en persillade. Les ormeaux, persillade. c'est ce grand coquillage-là, Voilà. qui est protégé, en tout cas très, Ouais. très compté, surveillé. Et sur un écrasé de pommes de terre avec Oui. cette algues. persillade, quelques algues, hein, Et quelques un peu dulces de- marines. de- On va regarder De ensemble graines la de recette. sésame, oui. Hein, Louis, regardons ensemble l'image pour savoir comment on a fait. Alors, ça, ce sont les ormeaux. Décoquiller, On oui. va les décoquiller, les vider en Les- quelque sorte, voilà. parce qu'on laisse toute la partie Les battre, digestive Les dedans. battre, très important. Ah oui, les battre hein, pour les assouplir en retirant le bec. Hein, Écraser de pommes de terre avec les algues, du beurre. les algues et pas du beurre et pas trop de sel parce qu'il y en a Voilà. dans les algues et dans le Absolument. beurre. Hein, Oui. C'est du beurre salé, bien sûr. Voilà. Et après, on fait poêler Comme simplement un nos steak. ormeaux. 2 minutes de chaque côté. Une fois qu'on a bien tapé. Voilà, une fois qu'on a bien tapé. D'accord. Et ça, ces petits poêlons, on sert à les repasser au four ou c'est juste en décoration? Non, on le sert comme ça aux clients et ça va au four aussi. Voilà, juste Et- pour éventuellement garder au chaud Voilà, 2 exact, secondes. Ça tient bien au chaud. Oui. Et il y a un deuxième chef pour le même tarif. Un hein. chef, oui. Aurélien Bourdic. C'est Aurélien qui est venu seconder le chef, bien entendu, et sur un conseil de Philippe, hein, puisque évidemment le restaurant de Louis il figure hein, dans le guide de Perros-Guirec et de la côte de Granit Rose. Écoute, Les Vincent, amis, l'embarcadère. Nathalie, attention,
c'est la première fois qu'elle goûte de l'ormeau. Ah non, Donc je connaissais pas. Non, c'est vrai, j'en avais jamais mangé. C'est délicieux, c'est très ferme. Qu'est-ce en que même tu temps peux nous très dire de la fin en bouche. consistance, de la texture? Bah, c'est assez ferme, mais en même temps très fin en bouche. Et c'est très goûteux. Vraiment, je m'attendais même pas à ça en fait. Je connaissais même pas la texture de l'ormeau. Et il y a une persillade aussi qui accompagne. C'est juste délicieux, magnifique. chef. Merci. La coquille ne se mange pas, hein, préviens. Hein. La coquille, elle peut servir de décoration. Tellement elle est belle. Hein. Oui. Tu peux faire un collier. Voilà. Oui, ou voilà, un vide-poche. Hein, c'est bien pour quand tu reviens de l'école. Hélène Oui. Gâteau, elle est en train de faire Alors, déguster. mais là, ce ne sont pas des ormeaux, mais c'est pas mal quand même, hein, parce que c'est un phare. C'est un phare avec du blé noir et de la pomme caramélisée. Ah et je peux te dire qu'à mon avis, ce mélange de blé noir, de pommes, de phare, ça doit être juste délicieux. Eh oui. J'espère qu'il me restera un Écoute, petit peu à la fin. si j'en juge par l'attitude des Pérosiens, ça doit se déguster effectivement avec des petits gwenadus, là, les petits drapeaux Avec les bretons. hein. petits drapeaux, c'est comment, monsieur? Très bon, c'est unanime. Voilà. Vincent, Et c'est j'ai bien une moelleux. petite question sur l'ormeau. Ça se trouve facilement chez le. Non, enfin, pas facilement sûr, mais chez le poissonnier, non? Non, possible c'est pas très facile. Oh, hein, d'accord. c'est très Facile, protégé, c'est quand même un coquillage assez très rare. facile. Nathalie, mais je suis sûr que tu vas en trouver. Tu vas partir dans les poissonneries du coin et on va Oui, remercier faut venir Louis. à l'embarcadère. Bien sûr, chez qui on Faut en venir au trouvera. restaurant. Je vous montre simplement les petites graines de sarrasin L'embarcadère. grillées, hein, ce petit blé noir qui vient Voilà. croquer sous la dent, Absolument. qui apporte un petit contrepoint. Merci Louis Leroy, Merci merci beaucoup. d'être venu Merci. nous Merci. cuisiner ces ormeaux. Merci, Merci Philippe Blagen pour Merci, tous ces Vincent. guides qui nous aident tellement dans nos pérégrinations. Et lundi prochain, nous serons à Gien, juste après le week-end. À Gien, en région centre et le Val-de-Loire, hein, bien entendu, qui est pas loin, parce qu'on est au bord de la Loire, à Gien, sous le château. Vous verrez un lieu absolument magnifique, beaucoup plus à l'intérieur des terres. Là, il faut bien le reconnaître, bien entendu. Et on sera en compagnie de toute l'équipe de Midi en France. Passez un bon week-end en Bretagne, si vous avez la chance d'y être. Partout ailleurs en France, là où nous portent nos pas. Et croyez-moi, on est gâtés dans notre pays avec toutes ces belles choses. Allez, un très bon déjeuner à vous. Nous, on va se régaler des ormeaux. On peut pas partager, désolé. Je vais les mettre en bocaux tout de suite. Ah oui, fais comme tu veux, moi je les mange.